as a woman, and Put a dollar value on it. Don't give me the yearbook answer. At least a minimum of 6 figures. Minimum. Something that really bothers me and like honestly has given me a sense of a little bit of an insecurity is the fact that, yeah, like there are all these women like throwing themselves, but me, like the past 10 years, like I don't have any of that. Like I have zero, this sounds weird, but like male attention. Pamela Anderson, elle vient nous donner un petit extrait de ce à quoi les meufs d'OnlyFans vont ressembler dans quelques années, les refs. Alors si jamais elles ont un tant soit peu de jugeote, parce que pour ceux qui connaissent pas Pamela Anderson, c'était une bimbo à l'époque. Quand elle était jeune, elle était magnifique, et ensuite c'est devenu un peu le symbole de la bimbo, etc. Parce que quand t'es une femme, et que du coup, un objectif de vie, ça devient un objectif de vie pour les femmes, mais plutôt une habitude que t'as, c'est l'ultra-validation, tu vois. Les hommes sont tout le temps en train de te survalider, à un point où quand t'es une meuf sur une appli de rencontre, tu peux même mettre en bio « je suis chiante », et ça passe, tu vois. Les gens ils vont se dire « oh elle est chiante, mais c'est pas grave ». Tellement les mecs c'est des simples, les meufs elles trouvent que c'est stylé d'être chiante. Bon si je dis que je suis chiante, ça va pas passer quand même. Ah bah si, ok, ça marche aussi. Et c'est comme ça que vous faites les simples de fou. Si un mec il mettait « je suis SDF » en bio sur Tinder, je peux te dire il verrait la différence dans ses matchs, hein frérot. Donc pour te dire le niveau de validation auquel elles ont accès. Et une femme elle a 3 manières d'être appréciée, de créer de l'attirance et créer de l'attraction autour d'elle. Soit être une femme féminine, soumise, avoir une belle personnalité, une belle psychologie, une belle énergie, qui est évidemment la meilleure solution et la plus recommandée. Et les deux autres qui vont être soit être belle, soit être bonne. Malheureusement, t'as des filles belles qui essayent d'être bonnes en plus, tu vois. Le truc c'est que être bonne, ça ne remplace pas le fait d'être belle. Parce que être bonne, quand c'est fait, disons, de manière manuelle, c'est-à-dire genre c'est elle qui se rend bonne, c'est fait avec du maquillage, c'est fait avec des BBL, des faux seins, etc. Et là, Pamela Anderson, elle vient de nous montrer quelque chose qui est essentiel à comprendre pour tous les hommes et les femmes qui regardent cette vidéo, c'est que le temps est en faveur des hommes. En termes de beauté physique, en termes de statut social, en termes d'impact, on parle là de relations de séduction, le temps est du côté des hommes. Et pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup plus de femmes vouloir sortir avec des mecs de 50-60, même si elles ont 25 ans? C'est parce que toutes les métriques que t'as quand t'es un homme avec le temps, elles augmentent. Parce que tu restes déjà physiquement beau même quand tu vieillis. On rappelle que Pamela Anderson, elle a 56 ans, frérot. Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney, c'est 60, 62 et 60 ans. C'est des soixantenaires, les gars. Regarde la tête de George Clooney, regarde la tête de Brad Pitt. S'il voulait sortir avec une meuf de 25-30 ans, mais en claquant des doigts tous les jours. Il y a même eu un scandale avec DiCaprio l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, parce qu'il sort jamais avec une meuf de plus de 25 ans. Parce que le statut, les gars. Le statut, la vie excitante, le charbon, l'argent, évidemment, la liberté, le fait qu'il va la faire kiffer, qu'il va l'emmener à des événements qui vont la faire voyager, etc. C'est même pas juste une question de michto, c'est même pas juste une question d'argent, c'est que il est fondamentalement plus intéressant que la plupart des gens, vu qu'il a vécu une vie incroyable, tu vois. Alors que là où ces hommes, ils vont chercher peut-être à travers une meuf de la compagnie, évidemment une belle psychologie, de la féminité, etc. Mais il y a beaucoup plus de meufs féminines qu'il y a de Leonardo DiCaprio. Donc s'il veut, il choisit le modèle, le gars, il est en rayon, tu vois, il choisit la couleur de cheveux, la taille au centimètre près, s'il veut que tu fasses 1m64 par 1m65, c'est bon, tu vois. Donc les meufs, elles sont dans ce genre d'abondance quand elles sont à 20 ans. Et ça les met dans une illusion de ce sera comme ça toute ma vie, elles voient pas le mur. Elles voient pas parce que le mur, il paraît tellement loin, tu vois, mais un jour, il tape le mur. Divorced for 3 years, and in that 3 years, I have spent most of my days figuring out how I can become physically, mentally, financially, spiritually healthy enough to be able to afford and take care of a child. And not only have I taken that time, but I've done the math, and it does not work out. I am not young enough, or fertile enough, or financially stable enough to even do another round of IVF. At 36, like, I'm sorry, like, you're gonna say, like, you have time, like, I don't. Et là, Pamela Anderson, ce qui est intéressant, parce que vous allez me dire, oui, mais il y a des meufs qui sont quand même belles à la cinquantaine. Regarde Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, des meufs comme ça. Oui, ok, pourquoi pas. Mais là, Pamela Anderson, en fait, elle est pas moche. Elle a juste choisi de ne plus se maquiller. Les meufs là que je viens de citer, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, elles sont juste ultra maquillées. Donc la réalité, c'est que tu deviens de plus en plus moche et que tu perds de plus en plus en valeur, encore plus
si tu n'as pas travaillé sur ta féminité et ta psychologie féminine et cherché à apporter de la valeur. Évidemment, le temps est contre tout le monde au final. Un jour, on va tous mourir, etc. Donc je dis pas que si t'es une meuf, tu dois te sentir comme de la merde parce que quand t'auras 60 ans, tu vaudras plus rien sur le marché. Évidemment, il y a des femmes qui vont être veuves, qui vont être des femmes magnifiques, très intéressantes, très intelligentes, et elles vont être veuves et à 50 ans, elles devront se retrouver un mari si elles veulent pas finir leur vie seules. Je parle des meufs de OnlyFans ou des bimbos qui ont tout misé sur leur physique en pensant que la validation restera la même toute leur vie. Mais quand t'arrives à 50 ans, il y a tout qui change. Et rappelle-toi d'une chose, quand t'es petit, si t'as 10, 15, 20 ans, 50 ans, c'est la moitié de ta vie. Tu vois, moi quand j'étais petit, je voyais 50 ans, je me disais 50, 55, 60, je me disais, ah c'est la retraite, tu vois, 60 ans c'est bon, c'est fin de carrière, tu vois. Plus maintenant. Maintenant la moyenne de décès dans les pays développés comme les nôtres, c'est 85 ans, 84 ans. Le temps qu'on y soit dans 60 ans, ce sera 90 ou 100 ans. Voire même plus. Donc 50 ans, tu seras à la moitié de ta vie. Donc imagine passer la moitié de ta vie, sans compter que de 0 à 15 ans, t'es pas vraiment très conscient. Donc après 50 ans, il te reste la moitié de ta vie consciente, t'es une adulte. Et tu vas les passer seule, sans aucune forme de validation, si tu n'as pas appris à être une femme de valeur. J'ai vu l'autre fois un mec en commentaire qui disait... Oui, le terme femme de haute valeur, c'est une mauvaise interprétation du langage, puisque une femme de haute valeur, ça voudrait dire qu'elle a de l'argent, je sais pas quoi. Non, 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 pas du tout les gars. Un homme de haute valeur n'est pas de haute valeur pour les mêmes raisons qu'une femme de haute valeur. D'ailleurs, une femme de haute valeur, ça n'existe pas à proprement parler. Une femme de haute valeur, c'est une femme féminine. C'est tout. Le maximum de valeur qu'une femme puisse avoir, c'est d'être une femme féminine, d'embrasser sa féminité et d'embrasser donc ses qualités féminines qui sont la volonté de prendre soin, la volonté d'être en retrait, d'être soumise. Être soumise, ça veut pas dire encore une fois fermer sa gueule et jamais rien dire et être une plante verte qui sert à rien. Ça veut simplement dire comprendre qu'elle a la volonté d'être en retrait. A man is gonna go where he feels like a man. Sometimes, if you don't build up your man and make him feel like a man, even when he's wrong, but you still don't dishonor him, he's gonna stay with you. But if you beat him up, or if you are nasty to him, or you just treat him like trash, he'll go somewhere else to get that fake feeling. Encore une fois, comme je l'ai abordé récemment dans les vidéos, c'est la raison pour laquelle toutes les femmes instinctivement, d'accord ou pas d'accord, masculines ou pas masculines, elles se retrouvent dans des tafs d'assistanat. Infirmières, assistantes de direction, libraires, etc. Des tafs où elles sont au second plan ou alors dans un environnement de douceur ou dans un environnement où c'est elles qui vont prendre soin. Parce que c'est la nature féminine. Un homme de haute valeur, c'est complètement différent parce qu'un homme de haute valeur, il doit construire sa valeur. Une femme, elle peut très bien naître de haute valeur comme je viens de te le dire. D'ailleurs, une femme, elle a toute sa valeur qui est acquise. À 20 ans, elle peut être belle naturellement et elle va être traitée comme un 10 sur 10, comme un 15 sur 10, même par tous les simps, alors qu'elle n'a rien fait, elle n'a rien apporté. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles finissent par mépriser les hommes, pas tout encore une fois, mais c'est tentant. Reconnais que si tu étais dans une position où t'as jamais rien fait de ta vie et les gens te demandent des photos de tes pieds et faire du 5-6 chiffres par mois, des dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros par mois en envoyant des photos de tes pieds avec du vernis à ongles, reconnais qu'il y a moyen que tu te dises bon les hommes ils sont quand même un peu chelous, tu vois. Donc évidemment, avec tous les mecs chelous qu'il y a dehors. Mais quand t'es un homme, la vie elle est pas comme ça. Si t'as rien fait, que t'as pas travaillé sur toi, il y a une écrasante minorité évidemment de mecs qui vont être tellement beaux qu'ils vont avoir de la validation, mais même les 10 sur 10 chez les hommes, ils sont loin de la validation d'une 6 sur 10 sur Instagram. Donc en fait, tous les autres hommes, ça va être les hommes qui ont travaillé. Et c'est en ça que le temps est de ton côté. C'est que quand tu montes un business, quand tu travailles sur qui t'es, encore une fois, George Clooney, il y en a qu'un. Imagine si George Clooney c'était même un 5-6 sur 10. Mais le charisme du gars, le respect qu'il y a dans une pièce quand il rentre, ça rend même sa femme plus belle. Les gens ils regardent sa femme, elle arrive en robe, etc. Incroyable. Les gens ils se disent putain c'est un truc de fou, c'est George Clooney, tu vois. Limite tu t'en foutrais qu'il soit beau ou pas. Et en plus, avec le temps, les hommes ne s'amochissent pas. En général, si tu prends soin de ton corps, bon ça c'est le cas pour les deux, hein, si tu prends soin de ton corps, si tu fais du sport, déjà tu deviens de plus en plus beau. Jusqu'à un certain point, pour la femme, ça décline beaucoup plus tôt que pour l'homme. Pour l'homme, ça monte et c'est une ligne droite jusqu'aux 60 ans, basiquement. Ton prime, vraiment prime, ça va être 35, 40, 45. Et après, il y en a qui deviennent encore plus beaux, mais en tout cas, tu ne deviendras pas moche si tu as pris toutes les bonnes décisions, si tu fais du mewing, si tu respires par le nez, si tu as une vie qui te rend heureux, parce que le bonheur, ça contribue à ta beauté physique. Très largement, si tu as une vie où tu es fier de toi, et ça c'est des marqueurs de respect qui vont faire que tu as des femmes de plus en plus à 60 ans. C'est est-ce que le mec il est respectable, est-ce qu'il m'impressionne, est-ce qu'il a des qualités que j'admire. Ça c'est des choses qui comptent pour une femme. Pour un homme c'est complètement différent, tu peux te dire des qualités que tu admires, etc. Mais c'est pas des qualités qui ont requis de se battre pour la plupart du temps. Même si tu peux avoir une confrontation avec sa psychologie, c'est des qualités qui sont de pureté, de soumission, de féminité, et donc qui peuvent être acquises ou apprises effectivement, mais encore une fois pas à travers la douleur, la persévérance et traverser des épreuves.
épreuves difficiles. Ça, c'est comme ça que tu construis de la masculinité. Et c'est pour ça qu'un homme écorché, qui a dû subir des drames, etc., eh ben, ça le rend de plus en plus masculin et de plus en plus attirant. Pas forcément parce qu'une meuf, elle kiffe qu'un mec, il ait souffert dans sa vie, mais parce que les caractéristiques, les qualités que tu obtiens avec le fait de traverser des épreuves comme un homme, ça te rend correspondant aux mêmes qualités qui sont attirantes pour une femme, à savoir l'indépendance, le courage, la volonté de progrès, la volonté de se battre face à l'adversité, etc., etc. Tout ça pour dire que être une femme bonne, ça ne remplacera jamais être une femme belle, ça ne remplacera jamais être une femme soumise, ça ne remplacera jamais être une femme féminine qui cherche à faire le bien pour le monde. Donc en tant que femme, il faut absolument que les femmes modernes intègrent que être une femme féminine, c'est déjà la plus belle chose que tu puisses faire. Que ça sert à rien d'envier des qualités masculines et de chercher, parce qu'en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est à se balancer. Là, quand tu es dans le showbiz comme elle, etc., tu dis, bon, si je veux surexploiter mon image, oui, d'accord, être bonne, ça va booster ta carrière, mais à quel prix quand il n'y a plus personne qui voudra de toi, puisque les gens vont vraiment te traiter en fonction de ce que tu renvoies vers le monde. Si tu fais poser des méchants seins, un méchant cul BBL comme ça, tu te crois super bonne, les gens vont te traiter comme une pute, puisque tu as porté un déguisement de pute toute ta vie. Et à 56 ans, tu dis, bon bah j'arrête de mettre du maquillage. Elle a le droit d'arrêter de mettre du maquillage, et c'est normal qu'elles sont un peu moins belles à 56. Il y en a qui vont dire qu'elle est très bien pour 56. Moi je parle du plongeon, je parle du mur, je parle du fait qu'elle s'est mangé un TGV à 280 dans le front. Et bien ça, si tu n'en as pas conscience, et que t'es une femme qui toute ta vie a été désagréable avec les hommes parce que tu reçois des DM de mecs qui vont te faire prendre un jet privé pour venir te baiser, te payer un sac Gucci, et toi tu repars, tu dis ah j'ai trop géré, il m'a donné 50 000 balles, alors qu'en fait tu t'es fait prendre pour un objet, t'as fait ça toute ta vie en croyant que ça s'appelait l'indépendance, et au final quand t'es plus bonne, qu'est-ce qui te reste? Si t'as misé sur OnlyFans, t'as misé sur ta plastique, en plus dans 99% des cas t'as fait un BBL, t'as refait ton corps, t'as utilisé des sciences qui sont parmi les plus dangereuses. Le BBL, je rappelle, c'est la chirurgie la plus dangereuse avec la plus forte probabilité de mort. Donc pour te dire encore une fois, référence à mes autres vidéos, la femme ne ment jamais, elle dit ce qu'elle pense dans l'instant présent. Pour te dire à quel point ces femmes-là, elles pensent à l'instant présent. On te dit, tu as une chirurgie qui a le plus haut potentiel de mort. Ça c'est le défaut, c'est le contre. Le pour, t'auras un gros cul. Ah mais je le fais, mais direct. T'imagines le niveau d'équilibre mental. En vrai, maintenant, elle ne s'arrête plus juste à avoir un gros cul, mais c'est parce que j'ai un gros cul, et je vais faire du 5 ou 6 chiffres par mois, et je vais côtoyer des athlètes et des acteurs, etc. Mais qui gagne ? Même toi, quand tu dis ah, je peux pas baiser ces meufs parce qu'elles me parlent mal, elles me prennent pour de la merde, etc., parce que je suis en phase de construction, elles savent pas, je suis un homme ambitieux, etc. Une femme, encore une fois, elle pense dans l'instant présent. Une femme avec des belles valeurs, elle va être intéressée par toi, même si tu es dans ta construction. Je dis pas que toutes les femmes sont des michetots, etc. Mais ça facilitera grandement si t'as accompli qui tu veux devenir, plutôt que si t'es dans le processus, on est d'accord. Et du coup, tu peux avoir l'impression que ces meufs-là, elles gagnent. Tu te dis, putain, elle vit une vie de ouf, elle voyage, Gucci, elle a jamais travaillé de sa vie, elle aura jamais besoin de travailler de sa vie, elle fait des 6 chiffres par mois, etc. Déjà, les gens qui vivent comme ça, même les athlètes, c'est pas une question de femmes, hein, c'est vraiment une question d'argent qui tombe du ciel, même les athlètes, 80% des cas, ils finissent pauvres. Donc déjà, rassure-toi, elle finira pauvre si elle a pas travaillé pour son argent et qu'elle a aucune éducation financière. Mais même celles qui vont devenir riches, quand elle a tout misé sur sa plastique, quand elle a fait du porno pendant 25 ans, elle a beau croire de toutes ses forces que ça n'a aucune importance, comme ça en aura pour tous les hommes de haute valeur, au pire, enfin au mieux plutôt pour elle, elle se retrouvera avec un homme qui a un gros simp, elle lui détruira sa mentalité, et lui il restera avec elle parce qu'elle est tellement plus belle que ce qu'il peut avoir et que lui n'a aucune valeur, ou au pire un peu d'argent mais que c'est quand même une bite, et ben il va rester avec elle et ça va lui détruire sa mentale. C'est pour ça que ces vidéos elles sont importantes, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des hommes très très riches qui ont une mentalité qui est détruite par quoi? Par les femmes, gros. C'est les deux choses les plus importantes pour un homme. On va être honnête, et on sait que les hommes sont romantiques. Je veux dire, même si t'as pas envie de te poser avec une femme ou t'as pas envie de faire ces choses-là, on sait qu'on aimerait que ce soit possible. Simplement, plus tu te renseignes sur la psychologie féminine moderne, encore une fois, et plus tu te rends compte que malheureusement les mariages traditionnels ne sont plus vraiment possibles parce que la balance de risque-reward pour les hommes, elle est déséquilibrée. Basiquement, une femme, elle a un jackpot si elle te quitte, en fait. Donc déjà, la mentale, hein, frère, c'est tu fais un truc, et si tu quittes cette chose-là, c'est jackpot pour toi. Ça s'appelle un encouragement passif. C'est je t'encourage indirectement à te barrer de la relation. Si tu le fais, tu prends la moitié de ma fortune. D'un autre point de vue, si t'es un homme, ne te plains pas de ne pas avoir des femmes de haute valeur si tu ne travailles pas. Tu peux l'avoir, encore une fois, ça peut te tomber du ciel, tu peux tout miser sur la chance, tout miser sur les probabilités, peut-être que ça va me tomber dessus, ça n'arrive quasiment jamais. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de pas courir après les femmes, c'est de faire en sorte de devenir un homme de meilleure valeur. Exactement comme avec le business. Si tu remarques bien, on t'encourage sur plein d'autres chaînes YouTube, hein, que je vais pas nommer spécialement, puisque les hommes, peut-être qu'ils sont très sympas en tant qu'hommes, etc. Mais dans leur
business model, ils vont te dire le meilleur business model de 2024. Il te suffit de faire ça et ça va fonctionner. Tu cours dans cette direction et ça va fonctionner. Évidemment, ça ne marche pas puisque ce n'est pas comme ça que fonctionne le business. C'est pas 200 000 personnes achètent la même formation qui parle du même business model avec la même stratégie. On fait tous pareil et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas gagné d'argent. Bah parce que tu fais comme tout le monde. Tu prends la formation la plus prise pour faire un business qui ne te correspond pas, dont tu t'en bats les couilles et tu penses que tu vas avoir le résultat rêvé qui est obtenir de l'argent. C'est pareil avec les femmes. Tu vas mettre une obsession sur les femmes, je les traite super bien comme des princesses, je fais tout pour courir dans leur direction et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. De la même manière que pour le business, bah parce que tu as fait la chose que tout le monde a fait. De la même manière, tu ne t'es pas démarqué, tu n'as apporté donc aucune valeur par définition. Ce qui n'est pas rare n'apporte aucune valeur. Oh, bah oui, effectivement, peut-être qu'il faut chercher à apporter de la valeur et que le fait d'être un gentil garçon, ça n'en apporte pas puisque la femme se fait sucer par tous les autres hommes qu'elle voit toute sa vie. Et peut-être que ce qui lui apportera de la valeur en tant que femme, regarde, réfléchis à l'inverse. Pourquoi est-ce qu'elles sont excitées par les bad boys, etc. La femme, biologiquement, elle est intéressée par un homme qui va lui apporter les meilleurs traits de survie. Un homme plus âgé a potentiellement plus d'expérience. Si en plus il est en bonne forme physique, c'est cool. Ça trigger aussi sa biologie parce que un homme en bonne forme physique augmente ses chances de survie. Plus potentiellement il a de la sagesse, évidemment, il va pouvoir lui apprendre des choses. Une position de mâle dominant, plus de l'argent, plus de l'expérience avec la vie en général. Enfin, t'as beaucoup de caractéristiques de matière à ce que la femme, elle soit intéressée par un homme plus âgé, plus un homme qui a conquis des choses dans sa vie. Et donc la valeur apportée, elle est là. Ce mec-là, si tu regardes bien, point par point, hormis le fait d'être plus âgé en admettant que ce soit un point négatif, toutes les autres métriques, il est meilleur que toi. C'est une meilleure option pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle devrait faire? Être avec toi parce que t'es gentil? Mais qui te dit que lui, il est pas gentil avec elle? Tu vois? Peut-être que tu te rends compte, toi, du fait que t'es gentil parce que tu grattes la terre en train de chercher une qualité et tu dis, tout au fond de la terre, tu grattes et tu vois, ah, c'est vrai, je suis gentil. Eh mais lui, il a tellement de qualités impressionnantes que tu te rends peut-être même pas compte qu'il est gentil. Pourquoi? Parce que gentil, c'est la base. C'est normal d'être gentil. Et c'est même la moins importante, puisque même s'il était pas gentil, il pourrait quand même gérer. Puisqu'on voit qu'il y a des meufs il y a des mecs plutôt, qui s'en battent les couilles, qui gèrent plein de meufs, qui sont pas gentils et ils gèrent quand même des meufs. Donc tu vois bien que gentil, ça n'est pas une métrique importante. Même si je t'encourage à être gentil, évidemment, et à donner de l'amour et du positif aux gens autour de toi. Mais ça n'est pas une métrique qui suffit. Ça n'est pas une donnée importante. La donnée la plus importante, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais passer ta vie en priorité ou est-ce que tu fais passer sa vie en priorité? Puisque si tu veux qu'elle soit soumise, il faut que tu sois conquérant. C'est un rapport de force. Vous pouvez pas être tous les deux soumis. Et donc tu peux pas être en mode t'es ma priorité, t'es mon diamant, t'es mon bijou, envoie des photos de tes pieds, et elle est en mode oh t'es trop mignon, j'ai trop envie de te faire à manger. Ah frérot, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Tu n'offres aucun marqueur de survie. Donc remets-toi en question mon frérot. Quand t'es avec une femme, est-ce que tu cours après dans sa direction? Est-ce que même dans ta vision de manière générale de la vie, c'est si important que ça pour toi d'avoir des femmes? Si c'est le cas, je te donne la meilleure astuce. Crée un business qui te ressemble. Pas prendre un business que tout le monde fait, dropshipping, la meilleure chose pour 2024. Oui, c'est bien frérot, fais la même formation que tout le monde et rentre dans une formation où tous tes concurrents ont les mêmes informations que toi, n'apporte rien sur le marché et va faire tes sous, ça va bien marcher, tu vas voir. Bon, fais pas ça. Prends quelque chose qui est lié à ta passion à toi. Une femme, elle a énormément de respect pour quelqu'un qui travaille dans sa passion. Je l'ai dit déjà dans la dernière vidéo, si t'es designer chez Gucci, t'as tout mon respect. Même si t'es un salarié, un employé, ça ne change rien. Ce que je veux, c'est que tu travailles dans ta passion. Il y a des gens, vous êtes passionnés de cinéma et vous travaillez à l'usine pour 1600 €. Frérot, si t'es même pas ambitieux, que tu veux pas faire d'argent, au moins va travailler dans un magasin de caméra. Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu vas laisser ta vie passer parce que tu penses que tu peux pas gagner d'argent dans ce qui t'intéresse. Si t'es même pas entrepreneur, t'as même pas envie de faire 50 000 par mois, tu t'en bats les couilles, t'es égoïste. Pour toi, il n'y a personne à sauver sur Terre. Personne n'a besoin de monter d'associations et de sauver d'autres pays. Ta famille n'a pas besoin de toi. Tu as juste besoin de survivre toi et ta petite personne et de jouer à la play comme une merde. Admettons que tu es ce niveau d'égoïsme-là. Et que du coup, tu dis, je ne suis pas ambitieux, c'est pour ça que je ne fais pas d'argent. Non, tu es un putain d'égoïste et c'est pour ça que tu veux pas faire d'argent parce que tu dis, je n'ai pas besoin de cet argent. Il y a des gens qui ont besoin que tu fasses cet argent. Mais bref, admettons que tu sois un putain d'égoïste. Fais au moins un travail qui te plaît. Et si t'es pas un putain d'égoïste, ou que t'es ambitieux, ou que t'as envie d'aider les gens, fais pareil. Prends une passion, fais quelque chose qui te passionne, et ce sera beaucoup plus facile. C'est en ça que, moi personnellement, c'est sur ça que j'ai choisi d'axer mon business. Je sais que tout le monde n'a pas la vision de comment construire un business grâce à son talent, grâce à sa passion, ou même il y en a qui pensent qu'ils n'ont aucun talent, comme c'était mon cas, tu vois. Et me concentrer à faire des choses qui m'intéressent, même j'ai pas de talent. J'ai appris à travers les années, à force d'aller en Floride, monter des business en France également, etc. J'ai compris
la différence entre les business que j'ai fait qui ont marché et les business que j'ai fait qui n'ont pas marché. Et j'ai compris exactement comment le matérialiser. Et c'est comme ça que j'ai choisi d'approcher les choses avec vous dans la Business Army, parce que je me suis dit que une formation, encore une fois, mainstream, elle donne les mêmes clés à tout le monde est un concurrent de tout le monde et personne n'apporte aucune valeur. Évidemment que les gens ne font pas d'argent. Moi, je vais prendre mon temps pour t'aider, aider chacune des personnes si vous en avez besoin. Si tu n'en as pas besoin, il n'y a aucun problème. Vis ta passion de ton côté, mais fais quelque chose d'inspirant. Ça amène le respect des gens puisqu'ils savent que tu prends des décisions pour toi. Et en faisant ça, en travaillant dans un travail qui te passionne, en ayant du coup un style de vie, une raison de te réveiller chaque jour qui te passionne, en rajoutant à ça de la discipline, faire des choses que les autres hommes ne font pas, aller à la salle, manger sainement, te renseigner sur ta psychologie, lire des livres, t'éduquer, devenir plus intelligent, traiter la femme avec respect et en même temps la faire kiffer parce que tu sais que plus elle kiffe, plus elle est heureuse, plus toi elle va te rendre heureux et vouloir t'apaiser. C'est comme ça que tu te mets à bénéficier du temps qui passe. Et il va se passer quelque chose de super intéressant pour toi, c'est que dès que tu arrêtes de considérer que le temps c'est ton ennemi et que tu te dis ok, je vois les choses sur le long terme maintenant, je vais juste faire quelque chose qui m'enthousiasme, qui m'excite de la meilleure des manières possibles maintenant pour apporter au monde. C'est là où l'argent arrive tout seul. C'est là où tout se passe hyper vite, c'est là où tu progresses le plus à la salle, c'est là où tout se passe le mieux et c'est là où tu attires des femmes quand tu oublies tout ça, quand tu fais les choses pour tes valeurs profondes en tant qu'homme. Comme si le monde récompensait les hommes et les personnes, même les femmes qui font les choses pour la valeur, pour chercher à apporter au monde, plutôt qu'à penser égoïstement à l'argent, même s'il n'y a pas que de l'égoïsme, tu peux vouloir faire pour des assos, etc. évidemment. Mais je veux dire, quand tu penses à la valeur que tu apportes, c'est là que l'argent tombe du ciel. De la même manière avec les femmes, quand tu penses à qui tu vas devenir, à conquérir, à faire les choses pour le bien du monde, sans penser à choper des meufs, etc., c'est là où tu attires le plus les femmes. Puisque le fait que tu n'aies pas besoin d'elles est pour elles un marqueur de valeur exceptionnel. Et pour les femmes, encore une fois, faites la distinction entre belle, bonne et féminine. Tu peux être belle et féminine, tu peux être bonne et féminine, il n'y a aucun problème. Juste, n'oublie pas que être bonne ne remplacera jamais le fait d'être belle. Et que être féminine, c'est toujours ce qui t'apportera ce que tu veux dans la vie, puisque l'avantage, c'est que les femmes, elles veulent ce genre d'homme. Elles cherchent pas à se soumettre par... Tu vois, des fois, il y a des meufs, elles entendent le mot soumise et du coup, c'est pour elles, c'est un trigger word, tu vois, c'est un mot qui les fait bugger mentalement. C'est de ça dont tu as envie. Donc quand tu veux un homme de haute valeur, deviens une femme la plus féminine possible. Ne pense pas que les hommes aiment les putes ou je sais pas quoi, ils les aiment pas. Ils les aiment pas, ils les utilisent parce que les hommes aiment le sexe et ils les utilisent et ils les tègent. Mais encore une fois, c'est aussi quel type d'homme. Quel type d'homme fait ça? Est-ce que c'est le type d'homme avec qui tu as envie d'être ou est-ce que c'est le type d'homme qui sont des bad boys entre guillemets et qui au final sont juste des mecs qui n'ont rien dans leur vie, qui puent la merde et qui cherchent de la validation à travers le sexe avec les femmes? Si tu veux un homme de haute valeur, il cherchera une femme féminine soumise qui accepte sa propre féminité, qui comprend qu'effectivement il y a d'autres femmes qui font des erreurs dans les relations, tout comme il y a des hommes qui font des erreurs dans la relation, mais qui comprend aussi que la seule chose que tu peux réellement impacter et sur laquelle tu as une action directe, c'est ce que tu fais là maintenant, c'est qui tu es. Ne regarde pas les autres. Sois toi la meilleure version de toi-même possible et tu verras que tu vas attirer des personnes correspondantes. Sois exigeante et sois exigeant toi-même aussi en tant qu'homme avec les femmes que tu côtoies. Sélectionne uniquement les personnes qui te conviennent, qui te correspondent, qui matchent ton énergie et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. En tant qu'homme, quoi qu'il arrive, même en couple, garde les yeux fixés sur ton objectif de vie et un objectif de vie plus grand que toi-même et la femme respectera ça fois 1000. Et là, tu te sers du temps qui passe comme un allié. Chaque minute qui s'écoule dans cette direction, c'est une exponentielle pour te rapprocher de l'impact que tu veux vraiment avoir sur Terre. Allez, bisous.